Du coup là on est au troisième jour. Là je te mens pas, la séance des jambes. Heureusement hier on a eu le repos parce que j'arrivais pas trop à bouger. Okay. Après ça va, mais niveau des adducteurs, des quadris, ouais, des quadris, okay. J'ai bien ressenti. Après niveau des fesses, pas trop. Et voilà. Okay. Ah, c'est un peu les mollets aussi, alors que j'ai des gros mollets. Bah, troisième jour, heureusement que c'est le haut du corps. Demain, on attaque les jambes et puis on est parti. Là, on va attaquer. Ici, on écarte bien les mains. Il faut faire attention que la poignée arrive bien en haut des pecs. C'est pas comme l'autre machine où il faut que ça arrive plutôt bas, voire au milieu. Là, c'est plutôt haut. La seule chose où il faut faire gaffe ici, c'est bien resserrer les omoplates derrière. On descend bien bas, on remonte bien haut. Et ensuite, de pas venir glisser comme ça. Si tu glisses comme ça, en gros, ça équivaut comme si tu faisais cette machine-là parce qu'on change l'inclinaison du torse et du coup on pousse droit au lieu de pousser vers le haut. Fessier bien collé contre le banc, main large et là, la poignée qui arrive en haut des pecs. À la touch. Donc là, on peut voir, hop, première chose, plus large. Ici, on voit que ça arrive à peu près trop bas, que BNT il a le buste plus long que moi. Ça veut dire qu'il doit baisser légèrement la machine de 2 crans. Et ouais. Ça, je sais pas si c'est 2 crans. Putain. Voilà. Comme quoi, avec BNT, on fait tous les deux la même taille, mais selon la taille du buste, on voit que BNT a un buste plus grand que moi, parce que si on fait la même taille et que la poignée n'arrive pas au même endroit sur le corps, c'est qu'il y a une différence. C'est là qu'il faut individualiser, puisque même une personne qui a la même taille que soi, on peut le faire avoir des bustes de longueur différentes et du coup des positionnements différents. C'est parti, les mains un petit peu plus écartées. Voilà, bien écartées. Là, il n'y a pas les mêmes poids de chaque côté. Mais non. Si. Attends. Ok, attends, on va trouver un poids. C'est quoi, c'est 2,5 Ouais. À cette heure-là, il faut trouver le point. Il faut carrément les louer. On va y arriver. On va... 12-15, voilà. Allez. Du coup, toujours les omoplates. Toujours les omoplates resserrées, les fessiers dans le fond du siège comme ça, et on essaye de pas se déplacer, de maintenir les deux positions. Donc les épaules resserrées et les fesses collées au siège. Voilà, au niveau de l'amplitude, toujours full amplitude, on descend bien bas, on monte bien haut. Voilà, là on est parfait là. T'as compté? T'as dit quoi? T'as compté? Non, vraiment pas. Allez, mais encore tu sais ça c'est quoi? C'est vraiment mon plus grand défaut. Okay. C'est que je ne compte jamais, mais je connais ça, c'est l'échauffement et après... Ok, non? ok, ouais, c'est bon. C'est mon nom, c'est pas compte. Je vais pas compter. J'aurais dû compter la prochaine fois, ça c'est mon erreur. Il faut vraiment que je compte. Par rapport à cet exo, c'est combien de temps en fait de temps de repos à peu près? Temps de repos, c'est celui-là entre 2 minutes et 2 minutes 30. Moi, à chaque fois, je mets le minimum, mais s'il y a besoin de prendre plus, on prend plus, hein, comme sur tous les exos. Mais très très bonne machine, en vrai, je pense que c'est l'une des meilleures machines au du corps de la salle. Donc là, il y a 25 et 25, 12-15, ça va pas être la même histoire. C'est parti. Vite fait, les coudes à l'intérieur ou extérieur? Alors, les coudes, c'est une bonne question, et là, c'est là où il y a beaucoup trop souvent d'erreurs. Il faut regarder dans quel sens va la machine. Si la machine, elle va comme ça, donc en gros, ici, elle part comme ça, il faut toujours aligner le coude à la poussée. Donc si la machine elle monte vers le haut, il faut toujours qu'il ait le coude opposé à la force. Donc si la force elle va vers le bas, il faut que le coude il soit en bas, ainsi de suite. Donc là en gros du coup on doit suivre vraiment la poussée, ça c'est hyper important. On a combien? 4? Ouais, même 5. 6, c'est pas grave, c'est du bonus. 7. Allez, 8. Allez, viens, 9. 10. 11. 12. 13. 14. Allez, encore. Dernière. Ok, là tu vois c'est quoi? Là ça m'a bien brûlé l'épaule. J'arrive pas à bien ressentir les pecs. Ouais. Du coup ça c'est dû à quoi? C'est à cause de ma faiblesse au niveau des épaules. Donc ça du coup ça peut être lié soit à trop d'épaules
Donc dans le cas de Bente, il faudra qu'on regarde sur le bilan quand on fera les photos, mais une épaule trop développée qui prend l'ascendant du coup sur les pecs, soit des épaules arrière qui sont pas assez resserrées, donc c'est lié encore au problème de stabilité d'épaule. Moi, le positionnement, mais là normalement le positionnement est bon, donc la technique est bonne. Pour moi, c'est soit les épaules qui prennent l'ascendant parce qu'elles sont plus fortes, ou soit une mauvaise stabilité des épaules, c'est-à-dire que t'as les épaules qui se désaxent ou quoi. Donc t'as dormi combien d'heures cette nuit? J'ai dormi... Ah non, j'ai pas trop dormi, j'ai dormi, tu sais, vers 2h du matin. J'ai regardé une série là de prison. Oh, Ouais. Je suis rentré trop dedans. Ah, du coup, ça. il était 2h, mais t'inquiète pas. En général, je dors à peu près 7 heures. Ok. Et quand t'es en vacances, tu dors combien de temps? Oh, beaucoup plus. Combien? Je peux dormir des 10 heures. Ok, donc tu as 3 heures de déficit de sommeil tous les jours. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand on veut savoir combien on a besoin de temps pour dormir, il faut prendre la deuxième semaine des vacances. Et quand tu prends la deuxième semaine des vacances, du coup, tu n'es plus habitué, tu n'as plus le rythme du travail et du coup, tu dors réellement ce que tu as besoin. Donc imaginons que tu as besoin de... La première semaine, tu dors 7 heures et la deuxième semaine, tu vas dormir 9 heures. Mais tu sais, alors c'est pour ça, parce que tu sais, pendant un moment donné, je travaillais pas, je dormais des 10 heures. Ouais. Et du coup, quand j'ai dû reprendre un rythme, même actuellement, je suis encore fatigué à cause de ce rythme-là, parce que pendant un long moment, j'ai dormi des 10 heures. Ne faites pas ça. Voilà, vraiment, ne faites pas ça. Ne reproduisez pas ça à la maison. Mais non, en vrai, je pense que j'avais vu un chiffre passer, il y avait au moins genre 20 ou 30% de la population qui était vraiment en déficit. Et on a perdu, je crois, 1 heure ou 1 heure et demie de sommeil sur la totalité de la population. Donc en vrai, le sommeil, c'est hyper important. Si ça devait être comparé, ça serait comparé à de la drogue au niveau hormonal. Si quelqu'un qui dort bien, il a les hormones qui tournent bien, donc hyper important le sommeil. Et moi, à chaque début de coaching, et je pense que tous les suivis pourront vous le dire, je vous demande à chaque fois si vous avez bien dormi parce que c'est important. C'est prendre la whey, prendre les compléments alimentaires, avoir le nombre de grammes de prot, c'est important. Mais... J'aurais une petite question par rapport à ça, aux protéines. Que je prends des compléments ou pas? Ouais. Que je commence à commander? Ouais. La whey Nutrimous, c'est très très bien. Tu me conseilles quoi, vanille ou chocolat? Alors ça, mon Dieu, c'est en fonction de tes goûts. Hein. Bah, moi, je n'ai aucune idée. Moi, la meilleure pour moi, c'est chocolat cookie. Et en vrai, je suis ouvert au débat, mais chocolat cookie, elle est bien. Bon, dites en commentaire, vous préférez quoi entre... On refait. Bon, du coup, en commentaire, dites, vous préférez quoi comme whey, chocolat, vanille, fraise, double chocolat, je sais pas. Je sais même pas ce qu'il y a en vrai. Tellement j'en ai jamais pris. Ça me fout droit parce que j'ai pas l'habitude de filmer. Je suis un peu gêné. Je te mens pas. Bon, toi, t'es un peu gêné aussi? Toujours. Toujours. Ceux qui ne sont pas gênés devant une bonne caméra, c'est des menteurs. Hein. Moi, le pire, tu sais, c'est quoi? C'est, on va dire, devant les gens, tu vois. Ouais. Mais bon, on s'en fout des gens. Sinon, ça, on n'avance pas. Il y a toujours du monde tout le temps. Surtout là où il y a les poulies, du coup, c'est horrible. On va faire les dips et du tirage qui s'appelle pendlero. Donc, J'ai jamais entendu. C'est quoi ça? Pas connu, mais c'est du rowing. C'est du rowing où en gros tu vas venir poser la barre à chaque fois par terre. On touche le sol avec la barre et on tire. En gros avec le coude, mais la différence avec le rowing, c'est que le rowing, la barre ne touche pas le sol et là il faut que la barre elle touche le sol à chaque fois. Donc voilà. Tu vas voir, ça va être bien physique. Le superset. Dips rowing. Ok. Dips, tu te laisses? Ouais. Combien? Bah ça dépend, c'est pour faire combien de répétitions? Ça va être, bouge pas, je te dis. On va tricher un peu. Ça va être du 8-15. C'est du 8-15. Du coup? Et le rowing, c'est du 10-12. Donc on enchaîne, on commence par le rowing et après on enchaîne avec les dips. Ok? Là, comme tu as dit, on va faire 8 minimum, 15 max. Allez, 8 minimum, objectif 15. Derrière la ceinture rock, c'est vraiment la meilleure du marché, les gars. J'ai toujours pas de code promo chez eux, mais c'est vraiment la meilleure. Voilà. On casse bien la parallèle avec les bras. Voilà, les épaules à hauteur de coude pour bien valider la rep. On met la 5, 6, 7, 8, 9. Allez, encore. 10, ok, on peut poser. 10, 11, 12. Par rapport au dips, c'est limite. Si je dois faire en répétition, c'est limite. Ouais, non mais 8 c'est bien, je pense, pour les dips. Ouais. Moi, je te parle par rapport au poids. Ouais, par rapport au poids. Ouais, par rapport au 20 Oh, ouais, kilos. non, 8 à 20 kilos pour moi, on est bon. Du coup, là, il est venu pour me rajouter des poids. Comment ça s'appelle ça, cet exo? T'as dit quoi? L'exo? Ouais. Pendlero. Pendero? Pendlero. Ah, wow! Pendlero.
Ok, Row comme rowing, ok, bendero. merci. Il reste à peu près combien de temps? De séance? Non, de Là, temps, ouais. de repos? Tu as une petite minute encore, j'ai même pas mis le chrono. Je te mets une 30. Tu vois, ce genre d'exercice, Ouais. c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Superset. Ce genre de choses, c'est rare. Je le faisais que avec les bras. Ouais. Et du coup, là, tu vois, je ressens que je retrouve. Enfin, comment ça s'appelle? Ça rajoute J'arrive même pas à retrouver mes Ça, ouais, en gros, on densifie la séance là en faisant ça. C'est-à-dire que tu as moins de temps de repos, on optimise plus la séance. Ouais. Et bon, après là, pour l'instant, au vu de du nombre de séances que tu as, tu n'es pas forcément obligé de faire du superset à chaque fois, mais ça fait gagner du temps. Si tu fais une séance full superset, tu gagnes 30% de temps avec le même nombre d'exos. Donc en vrai, c'est. Ça change quelque chose? Ou tu prends Sur le la même perf, muscle, ou c'est juste... sur la perf, en gros, si tu fais un bicep, c'est 2 exos pour le même muscle. Ok. Ça peut être intéressant, moi j'utilise pas beaucoup. Sinon, tu as superset et là, c'est 2 exercices mais de muscles opposés. Et là, c'est intéressant, ça te fait gagner du temps juste. Faut faire gaffe parce que la variante cardio-respiratoire, elle soit pas trop haute, tu vois. Donc pour ça, en gros, pour éviter qu'il y ait trop de souffle à récupérer, etc., faire une pause de 30 secondes entre les deux mouvements. Donc là, par exemple, les dips, il faut attendre normalement d'avoir soit une fréquence cardiaque qui est redescendue, soit un souffle qui est redescendu si on n'a pas de mesure pour la fréquence cardiaque. Et voilà, donc en général, 30 secondes entre 2 exos de superset, puis après 2 minutes 30, voire plus si besoin. Ça, c'est cool. Mais moi, il y a des séances, tu vois, je fais 8 exercices et je fais 4 supersets. Mais ça me dure 1h30. Et alors que si tu fais 8 exercices un par un, c'est pas 8h30 que ça dure, c'est la partie. C'est beaucoup plus. 30% C'est en plus. largement plus, c'est Ouais. horrible. Au moins 30% en plus. C'est parti, dernière série, minimum 8. Sinon, c'est toi qui me dois un grec. Ah ouais? Allez. Impossible. Allez. 1, 2, 3. En plus, c'est bien, on peut bien vérifier la parallèle là. 5. Il en manque encore 3. Hein. Ça sera un maillot pour moi complet et pas un buns. Allez, viens, encore. Ça fait combien? Bah 8. Ok, on est bon alors. On va vérifier. Et si j'ai pas fait 8, je te dois un bon grec. Ok. Dès que le souffle est repris, on attaque directement. Allez, dans 3, 2, 1. Allez. Allez, bien. Entre 10 et 12, on resserre bien les omoplates avec le torse bombé à la fin du mouvement. Allez, mon Dieu, allez. Allez, encore. Dernière, t'en as une dernière? Yes. Ok. Là, je commence à utiliser un peu dans mes réserves. Mais bon, ça va. Faut juste que je reprenne bien mon souffle. Je bois un peu, vite fait. Et après, on passe à la suite. Élévation latérale, l'un de mes exophaves. Donc, je vais casse-couille sur la technique, mon vieux. Toujours le torse bombé, on monte bien haut et on descend. Là, il faut que je concentre vraiment sur les coudes. Faut pas que tu penses aux mains, vraiment que tu penses à l'élévation des coudes vers le ciel, tac, et on redescend. Essaye de pas toucher à chaque fois le banc avec les haltères, on essaie de garder toujours de la tension sur les épaules du coup. On monte, on descend. C'est pas mal ça, les épaules toujours bien vers le bas, bien basses, on s'aide pas avec les trapèzes. Voilà, mieux. Épaules vers le bas et torse bombé, nickel. Oh. Voilà, on voit la petite veine sur les épaules là. Et ça, il n'y a pas de popo comme les gens. Là. Voilà. Là, vous allez refaire ce que vous voulez, mais personnellement, moi, je trouve que c'est pas très Faites ce que vous voulez, mais faites-le intelligemment. Hein. Ouais, c'est vrai. Hop, pas se faire avoir, régler ça en premier, si c'est à 1 ou 2. Hop, on prend bien large. Une fois qu'on est en place, ici, on va venir pousser avec la pointe des pieds pour bien être calé contre le pouf, enfin contre le coussin. On se penche un peu en arrière et on tire sous le menton. Tac. Le mieux ici sur cette machine-là, c'est d'avoir vraiment les sangles de tirage, c'est vraiment bien. Ici, on n'a pas les sangles de tirage bien serrées, bien fort, mais les sangles de tirage, ça va t'aider vraiment à bien se tirer. Hop, largeur des épaules, elle est ici. Ici, si on tire droit, on prend un peu plus large que la largeur des épaules. Là, on est bien. Là, on est bien. Okay. Et là, on vient serrer bien fort. Essaye de mettre ton pouce de l'autre côté de la barre. Donc, le mettre devant, voilà, comme si tu veux serrer. Voilà. Et on tire bien sous le menton. Voilà.
nickel. Bien sous le menton. Entre 10 et 12. Voilà, nickel. Il n'y a pas de compensation. Bombe bien le torse à la fin du mouvement. Nickel. J'ai pas compté, t'as compté? Non, ça c'est mon défaut. Il faut que je le fasse. Allez, on m'a dit encore 2. On comptera la caméra, mais je pense qu'on n'est pas loin. Dernière. Yes. Allez, t'as dit quoi? Je te paierai à manger même si j'ai gagné le défi, t'inquiète. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Ça me fait plaisir. Bon, comme ça tu prends un peu en gras, comme ça je te rattrape un peu, on triche un peu, tu vois. T'es déjà trop près, gros, t'es déjà trop près. Bref, regardez-le bien là, tu vois, dans 6 mois, on refait la même vidéo dans 6 mois et on voit ce que c'est devenu. Pareil. T'as compté? Non. Finesse, il a pas compté. Bon, ça va, pas trop KO là? Non, ça va, là je transpire. Ça fait un moment donné que je n'ai pas transpiré. Parce que tu sais, je faisais beaucoup de temps de repos, même si je soulevais lourd. Mais là je transpire. Ah, ça change, hein, ça augmente la densité, c'est chaud. C'est chaud. Bon, au moins temps de repos, c'est parfait. On crache. Allez, c'est reparti. 45 ou 50 comme tu veux. La pointe de pied qui pousse bien sur, voilà, sur la pointe des pieds. Un peu penché en arrière pour celui-là et on tire. 1. Allez, 2. 3. Allez, 4. 5. 6. Allez, encore vieux, encore 7. 8. Allez, encore 9. 10. 11. 12. Ok, good. Une 13e bonus. Toujours en plus, pour faire plaisir au coach. Petit finisher sur des lombaires. 10. Voilà, on déroule. 11. Et la dernière. Et on bombe le torse à fond. Ok, good. Et bah, waouh! Tu veux savoir un truc? Ouais. Depuis que je le faisais, je l'ai toujours mal fait. Ah ouais. C'est horrible. Là, dis-toi, tu vois, à partir de la 3e, ça va brûler directement alors qu'il n'y a même pas de poids. Voilà. Ok, mais je vois bien. Tu vois le délire? Je vois bien le Oublie mouvement dès qu'on arrondit bien le dos, comme tu as expliqué avant. Mais on n'a pas besoin de descendre au maximum, ça sert à rien. Voilà. On a juste à C'est ça. remonter et on sent directement. Oublie bien. pas la fonction bon. des lombaires, c'est toujours de redresser la colonne quand elle est arrondie. Donc si tu le fais, là tu muscles les lombaires. Et 0 blessure lombaire, ça veut dire par la suite. C'est parfait, mais du coup là, tu me conseilles de mettre un sac ou non? Non, comme ça. pas de sac sur ça. En plus, les sacs qui sont là-bas, ils puent un peu avec la transpiration à force de les utiliser. Par contre, on peut prendre des petites routes 5, des routes 5 ou des routes 2,5 au début, vraiment augmenter progressivement et on est bon. Hein. Bon, du coup, on se dit. Vas-y, on refait. Faut qu'on regarde la main, gros. Attends. Bon, vas-y, c'est parfait. Du coup, là, Allez. on enchaîne quoi, la 4e séance demain? 4e séance demain et avant-dernière. Et il n'en restera plus qu'une samedi. Et du coup, demain, c'est jambes et samedi, ça sera Haut du corps. haut du corps. On est allez. bon. Allez, les gars.